Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au vernissage virtuel de l'exposition L'ailleurs est ici, présentée au Centre culturel marocain de Montréal. Vous allez découvrir dans les prochaines minutes le travail de nombreux artistes femmes en art visuel. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ces œuvres d'artistes toutes plus talentueuses les unes que les autres. Merci à vous et bon vernissage. Bonjour à tous les amateurs des arts visuels et de Rallye Expo d'Afrique. Je me présente, je m'appelle Moussa Depré, je suis le responsable et le commissaire du Rallye Expo d'Afrique. Le Rallye Expo cette année, il expose plus d'une centaine d'artistes, plus de 14 expositions à travers le Grand Montréal. Cette année, le Rallye a programmé une grande exposition collective d'artistes femmes africaines à la Maison du Maroc, sous la présidente Madame Danielle Cadieux et la commissaire Leila Liadini. Bonjour, je suis Leila Liadini, la commissaire de l'exposition L'ailleurs est ici. Cette année, pour sa 8e édition, nous avons invité des artistes talentueuses d'origines diverses et de renommée mondiale. L'exposition représente le rapprochement culturel et nourrit les échanges interculturels, un dialogue certes visuel, mais au-delà des mots. Durant la pandémie, nous nous sommes réadaptés pour vous offrir le meilleur des arts visuels. Pour favoriser l'accès aux expositions du Rallye Expo 2021, nous avons opté pour les visites virtuelles. Donc soyez nombreux à nous suivre sur notre site officiel de Vue d'Afrique Montréal. Je cède la parole à notre grande artiste graveur et présidente d'honneur de l'exposition L'ailleurs est ici, Madame Danielle Cadieux. Bonjour. C'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur de ce projet d'exposition L'ailleurs est ici, un collectif d'artistes femmes pour cette 10e édition sous le thème « Culture en partage », présenté à la Maison du Maroc jusqu'au 30 avril dans le cadre du Rallye Expo Vue d'Afrique à Montréal. C'était une belle occasion de découvrir le potentiel créatif de ces femmes. Une vingtaine d'artistes canadiennes, africaines et québécoises illustrant chacune à travers leur pratique artistique la double appartenance à leur pays d'origine et d'adoption. Des femmes avec les mêmes besoins de créer et partager leur réalité commune par le biais de leur technique artistique. On vient au monde femme, on est aussi artiste par cette capacité de créer, de mettre au monde un monde visuel par son art. Être artiste n'est pas un choix mais une nécessité. Ce qui est important est d'apprivoiser le besoin de vivre avec, d'en capturer l'essence, de saisir l'insaisissable et s'en servir aussi à faire des ponts entre la diversité humaine de chacun. L'art et la culture ayant toujours joué un rôle vital pour resserrer les liens entre les peuples et les cultures, cette rencontre donne l'occasion d'exprimer le vivre ensemble dans une atmosphère festive et conviviale à l'image de la vie montréalaise. En cette année internationale du rapprochement des cultures décrétée par les Nations Unies, l'exposition souligne l'importance et l'influence des arts, tout comme les événements culturels, à transcender les frontières, nourrir les échanges interculturels et permettre un dialogue au-delà des mots. Je me permets de vous présenter les artistes qui participent à cette exposition. Donc, Annie Sen, Céline Goudreau, Claire Lemay, Carole Fizette, Denise Lachapelle, Denise Baudry, Evelyne Moïse-Carénard, Farah, Félicia Boudreau, Francine Leroux, José Charbonneau, Karima Bektaoui, Latifa Bouzikouk, Lise Carrière, Louise Brouillet, Louise Campion, Louise Larose, Naïla Benayed, Rachida Touiri, Sabia Merabet, Sherazade Temasebi, Soraya Megbel et Véronique Bessançon. Nous remercions aussi la Maison du Maroc, Flash Gravik, Evalcut Art et Culture et le Centre interculturel canadien du Vivre Ensemble. En espérant que la pandémie nous donnera la possibilité de voir l'exposition en présentiel. Là-dessus, je vous quitte en vous souhaitant une bonne exposition. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je suis Annie Sen, artiste peintre, un brassage d'empreintes venues de l'Afrique, des Antilles, de l'Inde, de la France. En somme, je me considère être une citoyenne du globe terrestre appartenant au berceau de l'humanité. J'habite à Montréal, lieu où depuis 2012, ma spatule et ma palette de couleurs sur la toile se connectent pour que nous puissions ensemble créer l'Avélim à la joie.
Ma touche d'huile, qu'est mon médium, m'invite à faire connaissance avec des êtres qui aiment à vivre dans un langage de découverte et de générosité, pour qu'enfin notre domicile soit le jardin aux couleurs royales de la paix, pour la sauvegarde de l'humanité entière. Sur ce, je nous souhaite à tous une merveilleuse exposition au Centre culturel du Maroc. Je remercie Noudim Art, leur partenaire, en me disant que oui, l'ailleurs c'est ici, avec la diversité qui cultive l'union des peuples. À bientôt et au plaisir de nous rencontrer. Mon nom est Céline Boudreau, je suis une artiste en art visuel. Je fais principalement de la peinture et de la gravure. Je partage mon temps entre la création et des projets de médiation culturelle. Je fais beaucoup de mentorat et j'enseigne la gravure au centre Zocalo, qui est un centre d'artistes en art imprimé. Je présente 2 gravures dans l'exposition, 2 collagrammies. Les collagrammies, c'est des gravures qui sont faites sur des cartons au départ et qu'on imprime. C'est 2 collagrammies avec la technique de chine-collé et j'utilise aussi de l'acrylique dilué. Je présente les 2 gravures morceaux et ce qui perd. C'est 2 gravures qui sont abstraites, il y a des lettres qui sont intégrées là-dedans et c'est un peu les lettres qui volent et qui sont en éclats et qui créent de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Louise Brouillet. J'ai commencé à m'initier aux diverses techniques en art visuel au début des années 2000. Auparavant, je me produisais dans le monde de la poésie. Mon passage à la peinture a été un tournant décisif dans ma vie. Il m'a permis d'exprimer à travers différents médiums les émotions qui m'habitent. Créer, pour moi, est toujours synonyme d'un grand bonheur et d'une libération intérieure. Pour les 2 œuvres que j'expose actuellement, j'ai utilisé la peinture en caustique sur un support de bois. L'encaustique consiste à délayer des couleurs que l'on fait fondre dans de la cire d'abeille. Ce que j'apprécie de cette technique, c'est qu'elle permet de réaliser, grâce à la superposition des couleurs et des images, des effets de fondu intéressants. Ma première œuvre s'intitule « Derrière le miroir ». Il s'agit d'une femme cachée derrière un miroir, métaphore de la femme prisonnière d'elle-même, de ses peurs, qu'elle n'ose affronter. Elle est triste et craintive. Selon moi, il est clair qu'elle doit passer de l'autre côté, face au miroir. Prendre sa vie en main, sans hésitation et sans peur. La seconde, intitulée « Secret de femme », laisse entendre que toutes les femmes ont leurs secrets et qu'ils planent toujours un voile de mystère dans leur vie. Nous représentons la moitié de la planète. Nous portons le secret de la naissance et de la vie, ce qui nous donne énormément de pouvoir. Ne l'oublions jamais. Bonne visite et merci. Bonjour, mon nom c'est Denise Lachapelle, je suis artiste en art visuel. J'ai une formation en art visuel et je travaille la peinture, le dessin, mais surtout la gravure depuis plusieurs années dans un centre autogéré à Longueuil qui s'appelle le Zocalo. Je suis là depuis plus de 20 ans. Ma technique de prédilection, c'est surtout le carborundum avec des chines collées et la pointe sèche. Aujourd'hui, qu'est-ce que je présente? C'est 2 œuvres qui ont fait partie d'une expo qui s'appelait Elles étaient 4. Nous étions 4 artistes du Zocalo. Et celle-ci, c'est la pointe sèche et la pointe sèche et l'autre, la pointe sèche et chine collée. Un papier japonais qu'on ajoute à la pointe sèche à l'impression. Donc, cette exposition-là a été présentée dans plusieurs lieux. Puis le thème, c'était la ligne, le point et le cercle. Donc, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Puis, bonne expo.
présente Latifa Boussikouk, artiste peintre. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe organisatrice de l'événement. Et pour ma part, j'ai grandi au Maroc et je suis au Québec depuis 12 ans. J'ai toujours aimé dessiner depuis mon jeune âge et colorer. J'ai eu la chance d'avoir une formation avec le professeur Gilbert Bueno de l'école des Beaux-Arts de Casablanca, avec qui j'ai appris la technique à l'huile et qui m'a beaucoup servi. En ce qui concerne les toiles exposées actuellement à Dar el-Maghreb, des étoiles à l'huile avec feuilles d'or, travaillées au couteau et au pinceau. Les mots-clés que je voudrais véhiculer à travers ces toiles sont sagesse, réflexion, liberté, méditation. Et la feuille d'or vient apporter la richesse des cœurs, la richesse des cultures et de l'histoire. Merci. Bonjour, je me présente. Josée Charbonneau, artiste en art visuel, graphiste de profession. Depuis 2007, je me suis intéressée à la photogravure. Par le biais d'ateliers circulaires, j'ai développé cette technique très ancienne du 18e siècle, car je suis toujours une passionnée de la photographie. Et parallèlement à ça, j'ai pris plusieurs ateliers de modèles vivants à l'Université du Québec. Toutes ces années-là, de 2007 à maintenant, en fait, j'ai toujours fait plusieurs expositions collectives et individuelles. Suite à ça, j'ai eu des collectionneurs privés et publics qui ont acheté mes œuvres, comme en fait la Banque nationale du Canada, la Bibliothèque Gabriel-Leroy et les Archives nationales du Québec. Ceci m'a permis de continuer mon art. Alors, je vous souhaite une très belle exposition. Au plaisir. Bonjour, je m'appelle Véronique Besançon, je suis artiste peintre. Je peins depuis bien longtemps et j'expose depuis une douzaine d'années. Mon sujet de prédilection est l'humain, je cherche l'humanité dans notre humanité. Et donc ce sont des personnages dans des situations bien différentes qui sont mes sujets de prédilection. Je peins à l'acrylique à partir de pigments. Je fabrique moi-même mes peintures pour y trouver l'essence même de la couleur, car la couleur est vraiment mon matériel de départ. Je suis aussi inspirée par des poèmes que j'écris et qui enrichissent ma peinture et ma peinture enrichit mes poèmes. Pour cette exposition, ici et ailleurs, je me suis plongée dans ma lignée qui est en immigration depuis 4 générations. Et par un proverbe que j'aime beaucoup, qui est un proverbe giplotant qui dit « Qui n'a pas de maison en a 100 ». Et moi, je suis toujours bien là où je suis et c'est ce que je partage dans mes peintures. Au plaisir de vous rencontrer. Hello, my name is Shahrzad. I'm from Iran. I live here in Montreal, in Canada. I am visual artist, painter and a sculptor and also photographer. Two of my paintings that I will be presenting in the gallery La Maison du Maroc will be abstract artworks, and the topic, the content is universe, and the medium that I use is mixed media art. And just because for expressing universe, which is my favorite topic all the time, I really need and feel to use different type of mediums just to express my feeling. The other one will be a sketch of a bull on paper, which is a small part of a big series of bull that I painted before by mixed media, and it's painted by charcoal, Conte, pastel and ink on paper. And the main expression of this painting is like different feeling, different mood and attitude, behavior of human, which I transferred it to a bull. Now I will present my paintings in the gallery Vue d'Afrique, Views of Africa, and which is in La Maison du Maroc in Montreal.
I'm really happy and excited to collaborate and hold exposition with them. Thank you so much for watching the video. Bonjour, mon nom est Louise Larose. Je suis une artiste peintre originaire du Québec. Je suis très heureuse de participer à la 10e édition de la Maison du Maroc, la culture en partage. Je suis une artiste professionnelle, on va dire que d'une vingtaine d'années d'expérience. J'ai enseigné les arts plastiques au secondaire pendant aussi une vingtaine d'années. J'ai eu le bonheur d'exposer à travers le monde. J'ai exposé à Paris, New York, Bruxelles, à Moscou. Et en plus, j'ai participé avec le Festival Vue d'Afrique à un échange Tunisie-Québec qui a été encore là un moment magique dans ma carrière d'artiste peintre. Alors, je pourrais dire que je suis une peintre abstraite, ou on peut aussi dire paysage abstrait, parce que je crée des univers avec principalement la peinture acrylique et j'utilise aussi d'autres médiums. Alors, c'est pour ça qu'on parle de technique mixte dans mon cas. Les œuvres que j'expose à la Maison du Maroc, les 3 œuvres, sont technique mixte. Et mon objectif quand je peins, c'est de partager mon univers émotif, de faire vivre aux gens une forme de poésie visuelle. C'est vraiment ça. Merci. Au nom du Rallye Expo Vue d'Afrique, de ses artistes et son équipe, on veut remercier, on vous souhaite le bienvenu à cette 27e édition du Rallye Expo Vue d'Afrique et ses expositions à travers le Grand Montréal, musées, galeries, centres d'art et autres. Et surtout, cette période de printemps, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique Montréal 2021. Cette année, Vue d'Afrique a une programmation riche, variée et intense qu'il faut profiter à découvrir le cinéma africain à travers cette édition numérique et virtuelle qui commence du 9 au 18 avril. Au plaisir, bon cinéma. C'est la fin de notre vernissage virtuel. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent festival international de cinéma. On vous attend au Centre culturel marocain pour découvrir en présentiel le travail des artistes que vous venez de découvrir. Un grand merci à tous nos partenaires. On reste présent jusqu'au 30 juin pour découvrir toutes les expositions présentées dans le cadre de la 27e édition du Rallye Expo. Très belle fin de journée à tous et merci encore.